Bonjour, bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui pour les tirages des énergies pour le signe du Cancer avec la nouvelle lune qui arrive la semaine prochaine. En premier lieu, je tiens à remercier tous mes abonnés et à souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Pour cette guidance de nouvelle lune, je vais changer un peu le principe du tirage parce que de toute façon, vous avez compris le système. Ces lunes sont là pour nettoyer certaines mémoires. Et là, j'ai envie de partir sur le tirage de la balance pour voir un peu quelle va être votre colonne vertébrale et votre axe. En premier lieu, quand même, je vais tirer une carte, une petite carte magique de Nada, qui va être le conseil qui va vous suivre tout ce mois. Alors, ce que je peux vous conseiller, si vous voulez, c'est de faire un arrêt sur image, de faire la photo de la carte et essayer de la voir tout le temps ou sur votre portable ou si vous pouvez l'imprimer. Ça sera votre carte un peu de reconnexion qui va vous suivre. Ça va être comme une petite, comment dire, une petite, comment ça s'appelle ça? Ah, votre petite lampe. Mais c'est pas le mot lampe que je cherche, votre petite. Bon, enfin, votre petite, je vois pas. Bon, enfin, c'est pas grave, hein. C'est l'ermite la tient dans le tarot. La petite lanterne, voilà. Oh, décidément. Donc voilà, alors nous allons voir pour le signe du Cancer quelle va être sa petite lanterne du mois. Je coupe et pour vous, j'ai tiré la carte de la santé. Donc, je la montre. Si vous pouvez faire un arrêt sur image pour la prendre en photo. Alors, la carte de la santé. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Alors, c'est une carte qui va nous dire que vous allez être amené à subir certaines turbulences, on va dire. Et cette carte, quelque part, si vous l'avez avec vous, va vous amener une sorte de protection symbolique, mais elle va tout le temps vous permettre de vous relier, vous reconnecter à vous, à votre énergie vitale. C'est une carte de bonne santé. Alors, quand vous irez mal, je peux vous un petit conseil comme ça, essayez de penser à cette carte, essayez de penser à vous et essayez de penser aux bonnes choses. Donc je dirais que ce mois-ci risque d'être un peu agité. Cette nouvelle lune va peut-être amener des agitations. Et surtout, pensez à vous recentrer sur votre puissance, sur votre énergie et sur la protection qu'on peut vous amener, si on part du principe que l'au-delà vous protège, mais surtout à vos acquis, parce que de temps en temps, peut-être que vous allez être pas très bien, que vous allez peut-être avoir le moral qui va un peu flancher. Alors surtout, recentrez-vous sur votre parcours, sur les avancées, et sur votre force intérieure, même si elle va être peut-être mise à l'épreuve, recentrez-vous sur ça. Voilà, c'est la carte du conseil qui va vous suivre ce mois-ci. La dominante de votre jeu, c'est déjà une carte de temps, donc on va voir que les choses ne vont pas se faire de suite. Il va falloir prendre son mal en patience. Alors peut-être que c'est à travers ça que vous allez des fois ne pas avoir trop le moral, mais patienter. Toutes les données semblent aller dans un bon sens. Alors au niveau du 77 d'Aliasqué, le jeu de Katia, au niveau de la coupe, nous avons la carte 23 qui correspond à tout ce qui est noir, obscurité, tout ce qui est aussi don. Peut-être beaucoup de personnes ont des dons. Ça nous parle aussi de données qui sont cachées. Avec la carte à côté qui est une carte de communication, qui est une carte de courrier, on dirait vous allez peut-être avoir des révélations ce mois-ci. Donc on va voir comment le tirage se déroule.
En plus, en dessous, vous avez la carte du cœur. C'est quand même sympa. Ah. Alors. Au niveau des 3 cartes que je viens de tirer, vous avez un retour du passé, une analyse du passé. Vous avez un... On va vous demander de revenir sur vous. On va vous demander un repli pour une analyse. Et il peut y avoir certains chapitres, certaines personnes du passé qui vont revenir. Alors bon, je comprends un peu pourquoi. Vous avez la carte de la santé. Je pense qu'il va y avoir pas mal de remue-ménage au niveau de votre passé. Et on vous demande vraiment de faire une analyse intérieure de façon à vous positionner pour pouvoir avancer. Donc quelque part c'est salvateur, c'est libérateur. Mais bon, je sais très bien, pour y être passé moi-même, que par moments ces phases-là, elles secouent pas mal et elles font mal. Mais n'ayez crainte, regardez, vous avez la protection sur le second plateau. Donc ça c'est vraiment génial, ça veut dire que l'au-delà va être là, va veiller sur vous, va vous protéger, que c'est une étape obligée quelque part, et ayez confiance. Et votre carte centrale, c'est la carte 69. Alors ça, c'est très, très intéressant parce que ça nous parle de, bon, déjà de quelqu'un d'aisé. Alors peut-être que vous, à travers cette analyse, vous allez redevenir quelqu'un d'aisé, quelqu'un qui va être bien planté, quelqu'un qui... Ça nous parle aussi d'acquisition, de biens matériels. Et dans l'acquisition, au-delà du matériel, je vois aussi une acquisition personnelle. Donc, quelque part, je dirais que vous allez grandir. Comme avec le tirage de la balance que vous commencez à connaître, cette carte 69, c'est vraiment la carte de votre colonne vertébrale, la carte de... Oui, de votre colonne. Ça va être vraiment la carte directrice. Donc, n'importe comment, vous allez ressortir beaucoup plus ancré. Il va y avoir des biens matériels peut-être, mais il va y avoir surtout un bien personnel qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant, vous reconstruire. Alors ça c'est vraiment l'axe et je trouve que c'est magnifique parce que ça veut dire que vous avez passé pas mal de tumultes, que vous allez encore en passer, mais que dans cette phase de nettoyage, vous avez compris quelque chose et je pourrais même l'associer dans le bien, au-delà du bien matériel, vous allez avoir ce bien de santé. Il y a quelque chose qui va vous aider à avancer, vous épanouir. Donc, c'est une libération. Alors, je continue à remplir mes 2 plateaux. Dans mon premier plateau, nous avons la carte 16. Alors, la carte 16 nous dit que vous êtes un peu fatigué, vous êtes dans une phase un peu dépressive. Il y a beaucoup de changements négatifs autour de vous, vous avez des soucis, vous êtes surmené. Et vous êtes un peu perdu, donc en phase un peu de repli et vous avez du mal à retrouver votre équilibre, on va dire. Avec cette phase du passé, on peut comprendre aussi pourquoi, parce que toutes ces mémoires qui sont remontées à la surface vous déstabilisent. Donc c'est un peu normal que vous fassiez un peu l'escargot, que vous repliez sur vous parce que vous avez besoin d'analyser. Dans le second plateau, nous avons quoi? La carte du cadeau. Alors il va y avoir des cadeaux du ciel. Associé en parallèle avec la carte de la protection, donc il y a des choses, il va falloir que vous regardiez, il va y avoir des synchronicités, il va y avoir peut-être, ne serait-ce qu'en écoutant des émissions, en lisant des livres, vous allez avoir des messages, vous allez vraiment avoir plein de données qui vont vous aider à vous épanouir. Si je finis mes 2 plateaux, j'ai vraiment cette carte de la communication, j'ai vraiment la carte de... Comme des réponses, on va vous aider, donc suivez le courant et avancez. Alors, je ferme mes 2 plateaux. Alors, ce qu'on peut voir dans le premier plateau, on voit la carte 71. Donc, attention, autour de vous, il y a des gens qui sont jaloux, qui vous jalousent. Il y a des gens sur lesquels vous ne pouvez pas compter. Et ça, je le dis régulièrement. Malheureusement, c'est un des lots de la vie où c'est que la méchanceté est gratuite et c'était tellement plus facile de critiquer et d'envier l'autre et de ne jamais se remettre en question que il faut toujours faire attention. Alors attention, si des gens vous ont entraîné, c'est un peu fort, entraîné dans une spirale négative, faites attention autour de vous, soyez vigilants. Dans le second plateau, on voit une carte de renaissance, on voit vraiment une carte
Et aussi, on dirait un petit ange. Mais on voit vraiment cette carte de libération, cette carte de retour avec, à l'innocence et de retour à la légèreté et à un peu cet esprit enfantin. Alors là, pour vous, il y a vraiment deux plateaux précis. Là, vraiment, on voit qu'il y a un travail sur le passé. Il y a un travail sur le passé. Et là, on nous parle vraiment de choses à venir. Bon, ce qui peut être expliqué par votre dominante, c'est qu'il y a vraiment cette dominante de temps. Et c'est une dominante de temps, mais à moi, en plus, je précise. Donc, si je regarde, allez, avancez en toute sérénité, vous êtes protégé. Donc, allez-y en confiance, laissez les choses se dérouler, ne mettez pas de frein, de toute façon, c'est inexorable. Il y a vraiment cette analyse du passé, cette demande de repli sur vous pour analyser tout ce monde de ténèbres ou alors tout ce qui peut être négatif. Euh, on peut voir aussi à travers cette analyse qu'il va y avoir des réponses au niveau de l'occulte, au niveau de la nuit. Tout ça, c'est pour vous faire sortir de cette spirale négative et qui vous plombe quelque part, qui vous plombe et qui vous empêche d'avancer. Et c'est un cadeau de vie, c'est un cadeau de renaissance. Donc, on voit vraiment qu'il y a une étape qui est passée. Si on regarde en prenant un peu de hauteur ce jeu, les deux jeux parlent en eux-mêmes. On voit que vous allez... la période ne va pas être évidente, donc le mois de juillet pour les cancers, ben, ça va être un peu... pas un tsunami, je n'irai pas jusque-là, mais il va y avoir des marées très fortes. Mais avec la carte de la santé, on vous demande, vous avez la force de le passer, et on vous demande de ne pas céder, à à tout ce désagrément, essayez de trouver la force en vous. Si je regarde linéairement, au-delà du conseil, quand on vous dit de faire attention, parce qu'il y a des gens jaloux autour de vous, on peut dire que la nuit, l'occulte ou des choses cachées, vous allez pouvoir les affronter aussi avec ruse. Les affronter avec ruse et éloigner tous les gens méchants, tous les gens qui ont mal parlé, tous les gens qui ont œuvré dans votre dos, pour vraiment vous recentrer, pour redevenir une personne qui va avoir toutes ces, comment dire, ces facultés, qui va se ressaisir pour repartir vers une nouvelle naissance, vers une renaissance, vers quelque part beaucoup plus de légèreté. On vous demande aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur et d'essayer, une fois que vous aurez enlevé tous ces miasmes de négativité, essayez de voir la vie avec beaucoup plus de légèreté et on va vous y amener. On va vous faire plein de cadeaux. Il va y avoir plein de communications qui va vous amener vers ça. Alors pour vous, je vais essayer de mettre deux cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu qu'est-ce qu'elles vont compléter au niveau du jeu. De toute façon, j'ai tous les jeux qui sont dehors et on va voir au niveau de cette pleine lune ce que l'oracle des miroirs pourrait vous dire. Alors déjà, au niveau de la coupe, on vous dit que vous allez avoir la loi. Donc on parle de justesse. On parle de quelque chose qui va être acté, quelque chose pas de caché. La loi, c'est ouvert. La loi, c'est quelque chose qui... Il y a des textes de loi. La loi, c'est quelque chose d'inexorable, mais quelque chose qui est là et qui montre que c'est... On n'est pas dans le vice, quelque part. On est dans quelque chose en lumière. Avec la chance, donc, il faut passer. Il faut passer cela. Ça va vous amener la chance. Donc, ça, c'est un très, très joli présage. Et... au niveau des deux plateaux, qui complètent aussi tout à fait le jeu, je ne sais pas si... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissaient un peu l'oracle des miroirs. Nous avons la maison à l'envers. Alors, la maison à l'envers se trouve sur le premier plateau. Ce qui semblerait nous dire que cette analyse, ce retour sur le passé, ce retour dans votre intimité, vers votre être profond, tout ça, ça se fait, mais dans... comment dire? Ça se fait... alors, attendez, j'ai pas le mot. La maison, c'est vraiment votre...
Quelque part, c'est votre ossature, c'est ce qui vous représente, c'est ce qui vous protège. La maison à l'envers, ça veut dire que vous n'êtes plus vraiment dans une protection. Vous allez aller au niveau de l'intimité. Donc, il y a beaucoup d'acquis qui vont être un peu soulevés. Comme si cette maison, comme elle est à l'envers, elle était plus... vous allez aller vers de l'inconfort, voilà. Oui, on peut résumer comme ça. La maison à l'endroit, c'est quelque chose où c'est qu'on aime à se reposer, on aime venir se cacher, on aime venir se blottir pour se reconstruire. À l'inverse, ça veut dire que il va falloir sortir de cet état et vous allez aller vers une phase d'inconfort. Là, cette carte nous montre que vous allez, à travers ce voyage dans le passé, à travers cette analyse et à travers ce repli sur vous par rapport à ces actes passés, par rapport à ce passé qu'il va falloir nettoyer, il va y avoir de l'insécurité, de l'inconfort. Mais vous êtes obligé de passer par là. Vous êtes obligé de travailler quelque part sur cette phase pour aller de l'avant. Sur le second plateau, on voit la séparation à l'envers. Donc la séparation à l'envers, ça veut dire qu'il va y avoir une reconnexion. Ce qui est séparé n'a plus lieu d'être, donc vous allez aller vers une reconnexion, une reconstruction. C'est comme si toute cette insécurité que vous allez ramener à la lumière va vous permettre de nettoyer tout cela et de vous reconnecter, vous avec vous. Ou peut-être aussi, ce qui peut tout à fait se passer, ça peut être aussi que vous allez comprendre certaines choses, vous allez comprendre pourquoi vous êtes éloigné de certaines personnes et vous allez revenir vers elles. Mais là, comme il y a quand même pas, il y a cette notion de temps et qu'il n'y a pas, c'est surtout voilà, c'est un tirage qui est très intimiste, je trouve. Donc, je dirais une reconnexion avec vous. Comme si vous acceptiez enfin d'avancer, de travailler sur cette problématique qui vous plombe et que vous alliez vous reconnecter. Comme si votre cœur, votre raison, votre esprit, tout était un peu déstabilisé, ouais. Déstabilisé, il n'y avait plus d'harmonie. Et là, ce mois-ci, par rapport à ce travail, par rapport à cette évacuation de ces négatifs, vous allez vraiment vous reconnecter. Alors surtout, pensez à cette carte de santé. Quand vous allez peut-être, peut-être par moment, vous allez peut-être perdre pied, vous allez être un peu dépassé. Pensez à cette carte de santé et surtout analysez votre parcours jusqu'à présent. Vous avez réussi à vous dépasser, vous avez réussi à fermer certains chapitres et pensez toujours à ce beau parcours que vous avez fait qui doit être votre force. Et même si par moment vous êtes un peu démoralisé, vous baissez les bras, pensez surtout à cette santé pour vous reconnecter avec votre force. Ça va vous aider vraiment à passer ce mois et vous allez vraiment aller vers cette reconnexion avec beaucoup plus de légèreté. Et tout ça, c'est un cadeau de la vie. Tout ça, ça va vous aider à avancer. En plus, avec le petit oracle des anges, on vous dit vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. Dans la situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc là, on vous demande vraiment de vous recentrer. C'est vraiment un jeu pour vous aider à passer l'étape et à vous recentrer sur vous. C'est vrai que par moment, il y a tellement de données négatives, on est tellement dans un flux négatif qu'on a tendance à baisser les bras et à voir tout en négatif. Donc là, on vous demande vraiment essayer de regarder et de tourner ce négatif dans du positif. Essayez de vous inclure dans du positif. On vous demande d'y croire en vous. Et au niveau de la loi d'attraction, au niveau des énergies que vous allez diffuser, elles vont être différentes. Et tout ça va vous aider à vraiment passer cette étape. C'est une étape qui ne va pas être facile, hein, a priori, mais vous avez le potentiel de pouvoir la passer et en plus on vous protège. On vous protège. Et vraiment, votre axe central, c'est vraiment vous
qui allez récupérer votre potentiel, qui allez récupérer votre potentiel, qui allez récupérer votre santé, et ça va être vraiment votre axe du mois. Donc écoutez, comme d'habitude, je vais vous dire que cette guidance ne va pas s'adresser à tout le monde. Il est bien entendu que c'est une guidance qui est un peu dans une thématique de démarche et de travail personnel, de travail et de libération. Donc, peut-être que si à l'heure actuelle, vous n'êtes pas encore dans cette démarche ou que vous avez fait une pause dans cette démarche, dans votre développement personnel, elle ne va pas vous parler. Pensez à aller écouter votre signe lunaire ou votre signe ascendant qui peuvent peut-être plus vous parler à l'heure actuelle. Merci à tous pour votre présence, merci pour vos partages, merci pour vos témoignages. Ils me vont droit au cœur et c'est vrai que j'essaye de vous apporter des messages chaque mois. Et bon, il faut quand même rester dans le réalisme, ces messages ne peuvent pas s'appliquer à tout le monde. Donc, comme je le dis souvent, ne prenez que ce qui vous parle. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée, une très très bonne soirée. Restez au frais avec cette chaleur annoncée. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.